Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 4 du sujet de brevet de mathématiques de métropole du 30 juin 2022. Donc dans cet exercice, on vous disait x est un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous. Un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7 et un carré de côté x. La première question, on vous disait 4 propositions sont écrites ci-dessous. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. Donc si on se souvient bien, pour calculer l'aire d'un carré, on fait quoi? Côté fois côté. Donc là, on va faire quoi? X fois x. Donc la bonne réponse était x au carré. L'aire du carré et x au carré. En deuxième question, on vous disait montrer que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. Alors si on regarde bien notre rectangle, on a quoi? Une longueur égale à x plus 7, une largeur égale à x moins 3. Comment calcule-t-on l'aire d'un rectangle en faisant longueur fois largeur? Donc on va faire quoi? X plus 7 facteur de x moins 3. L'aire du rectangle égale à x plus 7 facteur de x moins 3. Alors on veut arriver à quoi? À x au carré plus 4x moins 21. Donc comment on peut se débarrasser des parenthèses, sachant qu'au départ on a un produit de deux facteurs? On va tout simplement, on va développer à l'aide de la propriété de la double distributivité. Pour ne pas se tromper, on fait les petites flèches. D'abord, on va distribuer x avec les termes de la deuxième parenthèse, donc avec x et avec moins 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer plus 7 avec x et avec moins 3. Donc le mieux, c'était de détailler un petit peu. On va faire quoi? X fois x. Alors plus et moins, ça donne moins. X fois 3. Plus 7 fois x. Plus et moins, ça donne moins. 7 fois 3. Alors, on simplifie. X fois x, ça donne x au carré. Moins x fois 3, moins 3x. Plus 7 fois x, plus 7x. Moins 7 fois 3, moins 21. Maintenant, il nous suffisait de réduire les termes de même famille. Moins 3x plus 7x, ça donne quoi? Ça donne plus 4x. Et donc, on arrivait à x au carré plus 4x moins 21. Et c'est bien ce qu'on devait montrer. L'aire du rectangle est bien égal à x au carré plus 4x moins 21. Pour la question 3, je compléterai, je pense, directement sur le sujet pour que vous compreniez bien. On vous disait quoi? On a écrit le script ci-dessous dans ce... Si on prend x au carré plus 4x moins 21, si on remplace x égale par 8, ça va donner quoi? Donc 8 au carré, ça fait 64. R qui va faire quoi? Qui va prendre la valeur de x fois x. Donc il va prendre le carré de la valeur qu'on a rentrée. Donc notre x au carré. Ensuite, ajouter à R quoi? Quelque chose fois x. On se rappelle que l'aire du rectangle, ça doit être combien? Ça doit être x au carré plus 4x moins 21. Donc combien de fois on doit le rajouter? Encore le nombre de départ, on doit rajouter 4 fois. Donc on va ajouter 4 fois x. Donc dans ma variable résultat, ou R, je sais pas, dans ma variable R, je vais avoir quoi? Je vais avoir x au carré plus 4x pour le moment, qui est contenu comme valeur. Donc maintenant, il faut quoi? Il me manque encore le
moins 21 pour l'aire du rectangle. Donc, je vais rajouter quoi? À R, je vais rajouter moins 21. Donc, ma variable R, elle contiendra quoi? Elle contiendra x au carré plus 4x moins 21, puisqu'on a ajouté moins 21. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Dire regrouper l'aire du rectangle. Donc la phrase est, on veut dire quoi? Si on veut donner l'aire du rectangle, on veut donner la valeur qui est dans la variable R. Donc on va dire et R. Et c'était terminé pour cette question 3. En question 4, on vous disait, on a pressé la touche espace puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Donc c'est-à-dire, en fait, on veut calculer l'aire du rectangle quand x vaut 8 tout simplement. Si on prend x au carré plus 4x moins 21, si on remplace x égale par 8, ça va donner quoi? Huit au carré, ça fait 64. Plus 4 fois 8, 32. Moins 21. Donc maintenant, si je détaille un petit peu, 64 plus 32, ça fait 96. Moins 21, ça nous donne quoi? Ça nous donne 75. Donc si on saisit le nombre 8, le programme renvoie 75. Avec cet exercice 4, voilà, vous aviez la seule question qui demandait un petit peu de réflexion dans ce brevet. On vous disait quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Clairement, qu'est-ce qu'on va dire? On cherche x tel que, je reprends les termes de mon interrogation, tel que, quoi? L'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Or, l'aire du rectangle, en fonction de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 4x moins 21. Donc l'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. Et l'aire du carré, c'est x au carré. Alors vous avez dit, moi j'ai appris à résoudre des équations du premier degré. Hein. Or, on remarque quoi? On remarque qu'il y a du x au carré des deux côtés. Alors si j'ai envie, je peux mettre moins x au carré ici, et je vais mettre moins x au carré de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Les x au carré ils vont disparaître. Donc finalement, il me reste quoi? Il me reste 4x moins 21 égale à 0. Et cette équation, est-ce qu'elle est si méchante que ça? Non, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut trouver la valeur de x, on va d'abord faire disparaître le moins 21 qui est ici. On se débarrasse du moins 21. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 21 de chaque côté. Donc 0 plus 21, ça fait 21. Donc ça nous donne 4x égale 21. Et si maintenant, moi, je veux la valeur de x, d'un seul x, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4 à gauche. Je divise par 4 à droite. Et ça va me donner quoi? X égale 21 divisé par 4. Et ça donne 5,25. Donc on répond à la question. Il faut choisir x égale à 5,25 pour que l'aire du rectangle
soit égal à l'air du carré. Alors, si vous voulez vraiment être consciencieux, puisque vous aviez le temps pendant ce brevet, vous vérifiez bien que ça fonctionne. Si je fais 5,25 au carré plus 4 fois 5,25 moins 21, ça me donne quoi? Ça me donnait 27,5625. Et je fais pareil en faisant simplement 5,25 au carré. Ça donne bien 27,5625. Donc on est rassuré, tout va bien. 5,25, c'est bien la solution de notre équation. Voilà pour la correction de l'exercice 4.